Bonjour à tous. Bon, encore des révélations choc du professeur Didier Raoult. Je tiens à dire à tout le monde, et je vais attendre que tout le monde puisse arriver sur le live, je le lance que sur Olive 2. Vous savez, si ce monsieur-là, là ça fait des semaines et des mois, qui balance, et là ce qui balance, je crois que c'est le plus gros scandale d'État qu'on a jamais entendu en fait. Puisque là, ça y est, c'est avéré, ils ont fait les études, enfin voilà, eux ils font les études, pendant que nos gouvernants ne le font pas. Si jamais il racontait des conneries, ça ferait longtemps que le gouvernement aurait porté plainte contre ce monsieur. Ça ferait longtemps que le gouvernement aurait fait des actions contre ce monsieur. Alors, les personnes, que vous soyez, je vais dire le mot comme ça, ou pas, on s'en fout, le problème il n'est pas là. Le problème c'est de savoir ce qu'ils vous ont mis dans le corps. Et pour les gens qu'on leur a pas mis dans le corps, c'est de savoir ce qu'ils ont fait aux autres. Je pense qu'en fait, tout le monde est concerné à travers tout ça. Tout le monde est concerné. J'attends juste quelques secondes avant de démarrer, que tout le monde soit là. Je vous laisse partager en masse pour que tout le monde puisse arriver le plus vite possible, puisque Olive 2, c'est la page qui a le plus de censure. Normal. Je peux vous assurer que si je parlais des pâquerettes, des tulipes et des roses à l'extérieur, il n'y aurait pas de censure sur la page. Mais bon, quand on essaye de sortir des choses et ça va pas dans leur sens à eux, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. On va écouter ce qu'il a dit aujourd'hui. Sincèrement, non, dans la logique des choses, je vous le dis très honnêtement, c'est des vidéos qui devraient tourner partout. Enfin, c'est un scandale d'État ce qui se passe. C'est un scandale d'État. Quand est-ce qu'ils vont être jugés? Quand est-ce qu'ils vont être condamnés? Quand est-ce que les médias vont reprendre ces paroles-là? On a l'impression que ça choque plus personne. Je vous jure, on a l'impression que ça ne choque plus personne. Alors, je parle pas forcément de vous. Je parle de l'opinion publique, en fait, en général, aujourd'hui. C'est ça qui est dramatique. Alors, pour contrer la censure, je vous demande, s'il vous plaît, si vous voulez bien, appuyez sur ce petit bouton partage, mettez un petit like. Et puis, on va voir si cette vidéo tourne un petit peu. J'ai du mal à y croire. À chaque fois qu'on parle de ça, les vidéos, je sais pas, bloqué. Complètement bloqué. Je vous laisse faire le boulot. Je sais que vous savez le faire et n'oubliez pas de vous abonner à la page. Dans ce que nous, on a analysé des doses vaccinales, il y a beaucoup d'ADN. Et normalement, il ne doit pas y en avoir. Il ne doit y avoir que des traces. Et c'est très embêtant parce que l'ADN, tant que c'est en dehors des cellules, c'est pas très grave, c'est éliminé. Mais si vous le faites rentrer dans les cellules, vous savez pas s'il va pas rentrer dans les chromosomes. Et là, s'il va pas changer quelque chose. D'accord? Et donc la génétique même. Donc la génétique même. Donc comme là on le force à rentrer parce qu'on a mis ça dans des gouttes lipidiques qui rentrent dans les cellules, sinon vous ne pourriez pas exprimer l'ARN messager. Donc l'ADN rentre dedans en même temps, et donc qu'est-ce qu'il fait dedans? Mais moi j'en sais rien du tout. Donc il faut le vérifier ça. Et ça, alors c'est bien, d'ailleurs j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait lancé un appel comme ça en disant écoutez, envoyez-moi si vous avez des tumeurs, des cancers, après vaccin, envoyez-moi un bout. C'est très facile à vérifier, on fait une PCR dessus, et s'il y a de l'ADN dedans, c'est une question, même nous, de vérifier ce qu'on a fait. Alors il y a une équipe qui essaie de publier avec les plus grandes difficultés l'ADN dans les vaccins. Nous, on a trouvé des quantités d'ADN dans le vaccin qui nous ont stupéfaits. C'est très facile de regarder dans les doses de vaccin, faire une PCR, pour regarder s'il y a de l'ADN ou s'il n'y a pas d'ADN. Parce qu'on trouve l'ADN de la spike, mais on trouve l'ADN du plasmide qui a permis de produire la spike, et de l'origine de réplication qui vient du singe vert, qui permet la réplication de tout ça. On trouve tout dedans. C'est-à-dire que ça devait être, normalement, en processus vaccinal, ça devait être digéré par une enzyme, ça s'appelle la DNase, qui coupe l'ADN. Et donc, théoriquement, il peut y avoir au pire des traces, mais c'est pas des traces, il y a beaucoup, Dans ce que nous, on a analysé des Vous vous doses rendez vaccinales... compte de ce qu'il vient de dire? Je vais vous le remettre pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, pour que tout le monde puisse entendre le début. Je vais vous le remettre une fois. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Depuis le début, ils disent non, il n'y a pas d'ADN, c'est de l'ARN. ARN. Je vois qu'il y a des gens qui confondent. Merci de partager pour toutes les personnes qui viennent d'arriver. S'il vous plaît, on devrait être à 1200 partages. C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Vous avez un des plus grands professeurs reconnus dans le monde entier qui est en train d'expliquer, mais attendez, on ne devrait pas trouver d'ADN en masse. On devrait trouver des petites traces comme ça. Là, on en trouve en masse. Le problème de trouver cet ADN en masse, ça peut créer des tumeurs et des cancers. Est-ce qu'il a attaqué pour diffamation? Ça fait plusieurs fois qu'il le dit. Mais là, dans ce qu'il dit là, c'est que là, il dit, on a fait les analyses. On a fait les analyses. Enfin, mais qu'est-ce qu'il faut de plus pour insurger les gens? Je me pose la question, on dirait que tout le monde s'en fout. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous comprenez que des gens se sont fait insulter et se font encore insulter aujourd'hui
à chaque fois j'ai cette image dans ma tête, je pense à Marc Doyer, qui a perdu sa femme, et quand je vois les horreurs qui sont racontées sur Marc Doyer, les horreurs, je pense à lui et à son fils. Enfin, mais c'est pas possible, putain. Mais c'est pas possible que les gens s'insurgent pas. Les gens, ils devraient être tous, qu'ils aient fait cette piqûre ou pas, mais ils devraient se dire, mais ça devrait être le plus gros scandale d'État. Le plus gros scandale. Le scandale qui permettrait même d'ailleurs de les dégager, ces gens-là. Ben oui, ils ont tous menti, ils mentent tous. C'est tous des menteurs. Tous des menteurs. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si ce mec-là, il disait pas la vérité, je vais vous remettre l'extrait vidéo pour ceux qui l'ont pas entendu. Continuez de partager parce que, je vous le dis, je comprends pas pourquoi les gens ne diffusent pas l'information. Il y en a qui le font pas. Merci pour ceux qui le font au quotidien. Mais putain, mais c'est incroyable ce qu'on entend. Incroyable. On s'est fait insulter pour ça. Des centaines de milliers de personnes se sont fait insulter. On a privé de salaire des soignants, mes amis, qui se sont retrouvés à dormir à la rue, des gens qui ont perdu leur famille, leur maison, qui ont tout perdu, des gens qui sont morts. Oui, morts. Mais putain, mais quand est-ce que les gens vont s'insurger? Quand est-ce que les gens vont se réveiller, nom de Dieu? Je comprends pas, je vous jure, je comprends plus. On a l'impression qu'une partie de la population est totalement endormie. Ils sont là, comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans le bordel, on va découvrir autre chose, c'est pas possible autrement. Non mais sans déconner. Je vous laisse partager en masse et je vous le remets l'extrait pour ceux qui l'ont pas entendu. Dans ce que nous, on a analysé des doses vaccinales, il y a beaucoup d'ADN. Et normalement, il ne doit pas y en avoir. Il ne doit y avoir que des traces. Et c'est très embêtant parce que l'ADN, tant que c'est en dehors des cellules, c'est pas très grave, c'est éliminé. Mais si vous le faites rentrer dans les cellules, vous savez pas s'il va pas rentrer dans les chromosomes. Et là, s'il va pas changer quelque chose. D'accord? Et donc la génétique même. Donc la génétique même. Donc si comme là on le force à rentrer parce qu'on a mis ça dans des gouttes lipidiques qui rentrent dans les cellules, sinon vous ne pourriez pas exprimer l'ARN messager. Donc l'ADN rentre dedans en même temps, et donc qu'est-ce qu'il fait dedans? Mais moi j'en sais rien du tout. Donc il faut le vérifier ça. Et ça, alors c'est bien, d'ailleurs j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait lancé un appel comme ça en disant écoutez, envoyez-moi si vous avez des tumeurs, des cancers, après vaccin, envoyez-moi un mou. C'est très facile à vérifier, on fait une PCR dessus, et s'il y a de l'ADN dedans, c'est une question. Même nous, de vérifier ce qu'on a fait. Alors il y a une équipe qui essaie de publier avec les plus grandes difficultés l'ADN dans les vaccins. Nous, on a trouvé des quantités d'ADN dans le vaccin qui nous ont stupéfaits. C'est très facile de regarder dans les doses de vaccin, faire une PCR pour regarder s'il y a de l'ADN ou s'il n'y a pas d'ADN. Parce qu'on trouve l'ADN de la spike, mais on trouve l'ADN du plasmide qui a permis de produire la spike et de l'origine de réplication qui vient du singe vert qui permet la réplication de tout ça. On trouve tout dedans. C'est-à-dire que ça devait être, normalement, le processus vaccinal, ça devait être digéré par une enzyme, ça s'appelle la DNase, qui coupe l'ADN. Et donc, théoriquement, il peut y avoir au pire des traces, mais c'est pas des traces, il y a beaucoup, hein. Dans ce que nous, on a analysé... S'il vous plaît, les amis, on est 2700 là sur le live, c'est très bien, et je vous en remercie d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, mais il doit y avoir 2700 partages au moment où on se parle, sinon je comprends pas. On est tous concernés, tous touchés. Vous vous rendez compte que là, ils sont même en train de dire, et putain, mais il faut qu'il y ait des médecins qui prennent la parole plus que ça. Ils disent qu'il faut faire des analyses sur les gens qui font des cancers aujourd'hui, et s'ils font les analyses, ils pourront savoir si c'est à cause de cette picouse ou non. Mais il y a une possibilité. Aujourd'hui, on est en train de nous dire, alors qu'on a envoyé tout le monde dans les vaccinodromes. Vous vous rappelez, ils ont même mis des discothèques à l'intérieur. Rappelez-vous de ces images. Rappelez-vous. En disant, on va emmerder les non-vaccinés. Enfin, il faut se remettre dans le truc, hein. Il faut se remettre dans le truc, hein. On a combattu pendant des semaines, pendant des mois dans la rue pour dire attention, faites attention, s'il vous plaît, faites attention, faites ce que vous voulez, mais on est quand même en train de vous administrer quelque chose où on n'a pas de recul. C'est tout ce qu'on disait. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a des gens, pour pouvoir garder leur travail, ils sont obligés de le faire. T'es obligé de t'injecter quelque chose où t'as pas de recul et tu sais pas ce que ça va donner. Voilà pourquoi on était dans la rue. Nom de Dieu, quoi, mais nom de Dieu. Et là, toutes ces vérités qui sortent, je le répète, hein, s'il racontait n'importe quoi, ça ferait longtemps que le gouvernement aurait porté plainte contre lui, ça ferait longtemps qu'il serait dans un tribunal, et ça ferait longtemps qu'il serait condamné. Vous vous rendez pas compte que là, il moufte pas. Est-ce que vous avez entendu le ministre de la Santé aller au contraire de ce que dit le professeur Raoult? Est-ce que vous les avez entendus? Vous avez un gouvernement, vous savez ce qu'ils font? Ils essayent de faire la technique...
de laisser traîner les choses au maximum, au maximum, au maximum, au maximum. Et malheureusement, des fois, ça marche, parce que je vous le répète, j'ai pas l'impression que tout le monde est en train de s'insurger autour de tout ça. Les gens disent, oh, bah, c'est passé, c'est fini, on en a rien à foutre. Mais c'est grave. Donc ça veut dire qu'ils peuvent recommencer, alors. Ils font ce qu'ils veulent. Sincèrement, ils font ce qu'ils veulent. On leur dit plus rien. Il n'y a plus rien qui va dans ce pays, nom de Dieu. Il n'y a plus rien qui va. Alors, je vais redire ce mot, mais j'en ai même marre de le dire. Unissons-nous, avançons ensemble, faisons les choses ensemble, mais oui, il y en a qui veulent, mais c'est encore trop peu, c'est bien trop timide. Parce que là, il y a le problème de ce qui s'est passé pendant la crise Covid, mais il y a le problème de notre frigo, il y a le problème des factures d'électricité, il y a le problème de gasoil, il y a le problème, vous avez vu là, Attal, il vient d'annoncer, Attal, vous avez entendu ce qu'il a dit. On va refaire la loi Macron 2, et puis la réforme du travail, on va encore l'amplifier. Enfin, vous comprenez ce qu'ils sont en train de faire? Vous comprenez qu'ils sont en train de foutre des robots dans toutes les usines, dans les supermarchés, c'est des caisses automatiques, tu prends l'autoroute, tout est automatique. Vous comprenez pas qu'il y a une partie de la population, ils en ont plus besoin. On peut crever, ils s'en branlent, ils en ont rien à foutre. Vous allez dans des usines de construction de voitures, allez voir un petit peu, c'est rempli de robots. Robots soudeurs, robots assembleurs, c'est en train de se propager à vitesse grand V. Vous comprenez pas qu'il y a une partie de cette population qui veulent plus? Mais, enfin, je sais pas, mais oui, ça peut être choquant quand on dit ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous pensez qu'ils vont en faire quoi, des gens? Vous pensez qu'ils veulent en faire quoi, des gens qui les remplacent par des robots? Les gens vont me regarder avec des yeux comme ça, des robots dans les usines. Ben, bien sûr que oui. On voit bien maintenant des robots taxis, on a vu aux États-Unis, ils sont en train d'arriver, des robots livreurs. Enfin, le nouveau monde, quoi. Le nouveau monde. Et puis, je sais pas, tout le monde regarde. Pas tout le monde. Beaucoup trop de gens regardent. Ah ouais, bon, on peut rien faire. Oh, bah non, on peut rien faire. C'est ahurissant. C'est ahurissant ce qui se passe. Merci pour tous les gens qui partageront ce message encore une fois de plus. Je crois que, en fait, il y en a qui partagent pas. Des moments, je me demande si c'est pas un manque de courage d'affronter les autres. De se dire, maintenant, t'as partagé ça sur ta page. T'as partagé le professeur Raoult. T'as partagé Olive. Putain, merde, le mec qui se bat un peu pour les citoyens. Qui fait ce qu'il peut à son tout petit niveau. Oh là là, quelle honte, hein. Des fois, je me pose la question. Parce que je constate. Il y a des gens, toujours ils partagent. Pour partager l'information. Non, parce que si plus personne partage, bah dans ce cas-là, on met BFM en boucle et puis c'est tout. Hein. On n'en parle plus. Non, mais sans déconner. Je vous embrasse. Avançons ensemble, mais ensemble. Ce mot, il est...